les Fares Reptiles, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, la forme, et aujourd'hui on se retrouve comme tous les mardis à 20 h pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, je vais vous présenter en fait comment bien nourrir son gecko léopard, qu'il soit juvénile ou adulte. Donc pour ça, tout à l'heure, on va justement les nourrir. Mais avant ça, je vais quand même vous dire avec quoi les nourrir et pourquoi. Dans quelles circonstances donner telle et telle chose et dans quelles circonstances donner telle ou telle chose. Vous voyez, plutôt du grillon, plutôt du verre de farine, plutôt voilà. Vraiment pourquoi on donne telle et telle alimentation. Et après, quand je vais nourrir, je vais vous expliquer les quantités. Donc vous voyez, en première partie, on va voir en globalité ce qu'on peut donner. Et après, on va vraiment passer de la théorie à la pratique. Et je vais vous expliquer en quelle quantité. Et maintenant, si on a un gecko léopard plutôt mince ou plutôt gros, hein, plutôt enveloppé, comme Obélix il dit, qu'est-ce qu'on va lui donner, plutôt du grillon ou autre. D'accord? Je pense que tout le monde a compris. Donc premièrement, j'ai, comme vous pouvez le voir juste ici, un peu montré toutes mes bébêtes. Alors, je vais réaliser un zoom à chaque fois avec la GoPro, donc vous allez voir au niveau de la vidéo, ça va faire un petit changement. Donc pour commencer, alors, on va commencer par ce qui est le plus connu. Les grillons. Hop, comme ça vous pouvez bien voir. Donc les grillons, c'est ce qu'on donne en général, à savoir que le gecko léopard est 100% insectivore, donc il va vraiment manger que des insectes. On peut de temps en temps leur donner des petits souriceaux, mais bon, c'est pas dans leur alimentation quotidienne, on va dire. Voilà. Donc pour commencer, les grillons. Donc les grillons, c'est vraiment ce qu'on va donner en général pour un grillon qui n'a aucun souci particulier, même s'il n'a pas de problème, on va quand même pouvoir varier l'alimentation, mais bon, c'est vraiment la base de la nourriture. Pour ce qui concerne les quantités, je vais vous en parler après. Donc là, l'apport nutritif est moyen, vous voyez, donc c'est vraiment ce qu'on leur donne tout le temps. Ce qu'il faut aussi voir, c'est la taille des grillons. Donc là, vous avez vu, j'en ai mis des grands, mais aussi des plus petits. Donc les plus petits, un peu là, sont là pour en fait s'adapter à la taille de l'animal. Donc si on donne une proie trop grande, l'animal peut même aller jusqu'à s'étouffer. Donc vraiment toujours adapter la taille de la proie, que ce soit pour un grillon ou autre, on va en parler encore après. Adapter la taille de la proie à la taille de l'animal. Petit conseil, vous vous fiez à la largeur de la gueule de l'animal. La proie ne doit pas dépasser la largeur de la gueule de l'animal. C'est un petite astuce pour être tranquille. C'est un petit centimètre, oula, j'ai tapé dedans. C'est un petit centimètre, ça pose pas de problème, mais si maintenant ça dépasse de 3/4, ça va poser problème. Donc voilà pour les grillons, donc c'est vraiment ce qu'on donne en général. Ensuite, certaines personnes vont même pouvoir aller donner, donc là j'en ai que des grandes pour le moment, hein, parce que ça vient quand même de mon petit élevage, de la blatte. Donc la blatte, alors là c'est de la blatte Dubia, donc la noire. Vous avez également la Red Runner, donc ça vous allez également pouvoir en donner, donc même des petites à du juvénile, hein, c'est pas un problème, viens là. Des petites à du juvénile, pareil pour les quantités, je vais vous en parler juste après. Donc là, l'apport nutritif est également moyen. Certaines personnes vont même aller jusqu'à remplacer les grillons par de la blatte Red Runner. Et pour finir, alors moi ce que je donne en général, vous avez également tout ce qui est criquet, tout ça, hein, vous allez avoir tout ce qui est verre de farine ou verre de Morio. La seule différence, c'est que le verre de Morio va être plus grand. Donc là, je vais vous montrer à quoi ressemblent des verres de Morio, c'est ça. Ouais, donc ça c'est des verres de Morio, alors là ils sont grands, hein. Donc là, ce qu'il faut savoir sur le verre de Morio, c'est que c'est quelque chose de très riche en matière grasse. En gros, voilà, c'est pas du light, quoi. C'est pas de l'eau, c'est plutôt du coca, quoi. Vous voyez, donc c'est très riche en matière grasse, donc il faut vraiment limiter la quantité qu'on donne, ou alors donner plutôt des verres de Morio à un animal qui a un poids un peu faible, hein, un peu limite, quoi. Bien sûr, les verres, il faut toujours les adapter. Donc moi, pour ma part, j'ai également des tout petits. Alors, vous voyez, donc des tout minuscules. Donc des tout petits, que ceux-là, je vais donner à des juvéniles, par exemple, qui ont besoin d'un peu de boost. Donc ça, je les mets là. Pour certains geckos, quand par exemple ils sont tout petits, je démarre même avec des grillons
taille 2. Donc je vais essayer de vous montrer. C'est vraiment des tout petits grillons. Donc par exemple pour du gecko léopard juvénile tout petit, du taille 2 voire même du taille 3. Donc là c'est les tailles qui sont indiquées juste ici. Hein. Je les utilise aussi pour d'autres geckonidés, pas forcément du gecko léopard. Et j'ai failli oublier, j'ai également les teignes de ruche. Donc les teignes de ruche c'est quelque chose, alors j'essaie d'en trouver parce que j'en ai pas mal qui sont tout noirs. Parce que j'en donne pas beaucoup mais j'en ai quand même. Donc voilà, ça c'est une teigne de ruche. Donc elle va bientôt être noire d'ailleurs. La teigne de ruche en fait c'est une larve de papillon de nuit qui est également très gras. Donc là c'est pareil, c'est comme le ver de farine ou le ver de Morio, faut pas trop en donner. Par contre c'est vraiment une taille intermédiaire, donc c'est plutôt pas trop mal. Donc voilà pour la première partie de la vidéo sur qu'est-ce qu'on peut leur donner à manger. La seule chose que j'ai à rajouter, c'est par exemple, je sais pas si vous avez vu, là je leur ai donné des compléments alimentaires aux grillons. Alors pourquoi je leur donne des choses à manger? C'est tout simplement car si les grillons sont bien nourris, ils vont automatiquement être plus nutritifs. Ils vont automatiquement être plus nutritifs pour le gecko léopard, premièrement. Et deuxièmement, il faut savoir qu'il y a même certains grillons ou certains insectes qui vont aller jusqu'à mordre le reptile parce qu'ils ont faim. Donc le fait de les nourrir avant, donc au moins 24 heures avant, va leur faire un apport en nutriments aux grillons et donc à votre reptile, et surtout ça va éviter les problèmes d'attaque des grillons sur votre reptile. J'ai déjà eu le cas dans mon milieu professionnel où certains grillons ont attaqué la queue d'un caméléon, un furcifère pardalis. Donc vous imaginez, et à la fin, il avait vraiment une cicatrice à cause des grillons. Voilà, petite anecdote de mon travail. Voilà, donc maintenant moi ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve de l'autre côté de la caméra, donc tout à l'heure, enfin tout de suite là, où je vais nourrir les juvéniles et après on va nourrir les adultes, d'accord? A tout de suite. Donc voilà les amis, donc on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc maintenant on va nourrir les petits loulous. Pour ça on va déjà voir qu'est-ce qu'on va plutôt leur donner à manger ou pas. Donc déjà on a parlé des grillons, les grillons qui sont leur alimentation de base. Donc je vous ai parlé des gros grillons, d'accord? Donc c'est eux. Et je vous ai également parlé, hop, eux on va faire gaffe, des petits, d'accord? Donc là, vu la taille qu'ils font, vous allez voir, je vais de toute façon leur donner des petits. Donc j'élimine les gros, c'est le maillon faible on va dire. Et ensuite, pour les vers, donc les vers de farine, je vais en donner là où il y a certains geckos qui ont potentiellement besoin de prendre un peu de poids ou autre, que je souhaite qu'ils prennent un peu de poids, pas forcément parce qu'ils vont pas bien, mais tout simplement. Vous avez les gros vers de Morio, donc vers de farine ou vers de Morio, c'est juste la taille qui change, hein, l'apport nutritif est quasiment le même. Ou alors vous avez les tout petits, donc les tout petits, je vais en reprendre un ou deux en main pour que vous puissiez voir. Au final c'est pareil mais en tout petit. Vous voyez, donc là j'en ai deux. Voilà, donc deux pour vous montrer, ça fait la moitié d'une de mes phalanges. Donc là encore une fois c'est pareil, les gros vers de Morio sont beaucoup trop gros, donc on les élimine aussi. Maintenant on va voir comment je les nourris, pourquoi aussi je les nourris comme ça, et les quantités. Voilà, j'étais un peu perdu dans ce que je voulais dire. Donc premièrement on va regarder, alors moi tous mes reptiles, il faut le savoir, s'appellent Patrick. C'est comme ça, j'ai décidé d'appeler, alors me demandez pas pourquoi Patrick, mais j'aime bien, et en fait ça me permet de ne pas oublier les prénoms. Donc Patrick et Patrick. D'accord? On va les nourrir. Donc premièrement, le petit loulou. Donc qu'est-ce que vous pouvez observer? Une gamelle d'eau, heureusement, parce que j'aime pas leur mettre autre chose que de l'eau. On voit qu'ils sont habitués à la pince, vous voyez, il veut déjà le manger. Du calcium. Donc concernant les compléments alimentaires tels que le calcium et les vitamines, le calcium, pour ma part, j'en mets en permanence dans une coupelle, histoire que dès que le gecko aura un besoin en minéraux, un besoin en calcium, il puisse aller en manger, parce qu'il va directement manger la poudre. Et les vitamines, j'en donne une fois toutes les 3 semaines. D'accord? À savoir que grâce aux vitamines, le gecko, grâce aux vitamines et aux UV pour un gecko adulte, le gecko va pouvoir assimiler, en gros réguler son taux de calcium dont il a besoin, globalement, d'accord? Donc le calcium, je le mets en permanence, les vitamines, j'en mets que une fois toutes les 3 semaines sur les grillons ou sur ce que je leur donne à manger.
Trop de calcium, attention, ça peut être dangereux. C'est pour ça que j'en donne que toutes les 3 semaines. On va pas s'éternaliser là-dessus. On va continuer. Donc lui, on peut observer quoi? Donc les taches noires qu'il a, donc c'est assez, c'est pas très courant, c'est ce qu'on appelle des paradoxes. Donc c'est en gros comme des grains de beauté chez nous. Donc lui, il est plutôt bien, il a sa réserve de graisse dans la queue derrière qui est quand même bien faite. Donc lui, on va lui donner, en ce qui concerne les quantités, entre 4 et 8 grillons par jour. Donc pour les juvéniles, on va les nourrir tous les jours, d'accord? Donc là, pour ma part, ce que je vais faire, c'est que je vais pas donner les 8. Enfin, sur le premier, je vais donner tout. Mais après, je vais pas donner forcément les 8. Mais je vais vous dire qu'est-ce que je donnerai. Parce que sinon, on va voir une vidéo qui va durer 40 minutes. Donc là, ce que je vais faire avec la pince, c'est déjà toujours pourquoi je nourris à la pince. Donc déjà, première question. Je nourris à la pince pour justement habituer l'animal à être nourri par nous, les humains. Nous, d'accord? Donc déjà, il a moins peur de nous. Et deuxièmement, ça va lui permettre d'éviter, parce que si je mets le grillon et que le grillon, alors, regardez, on va mettre un grillon qui va se promener, c'est pas la chose à faire, hein. Un grillon qui se promène, d'accord? Donc là, Patrick, il va le voir. Donc déjà là, il est en mode, mais il est où? Parce qu'il l'a vu se promener. Donc ils sont pas trop habitués, hein, mais c'est surtout pour vous montrer. Vous voyez, enfin, je crois même qu'il en a rien à foutre. Voilà, ah, si. Donc premièrement, pourquoi je donne à la pince? Ah, vous voyez là, on voit qu'il l'a vu mais il sait pas trop. Ah là, il voulait l'avoir, donc tiens, mange. Hop, voilà. Donc premièrement, pourquoi je donne à la pince? Pour éviter que les grillons se promènent et justement en cas où qu'ils peuvent attaquer le reptile. Il y a certains grillons, comme j'ai dit avant, qui peuvent attaquer certains reptiles. Deuxièmement, le fait de ne pas les laisser se promener, ça va permettre d'éviter ce qu'on appelle des occlusions. Si vous laissez promener vos insectes dans le terrarium et que l'animal va aller le manger, automatiquement quand il va manger, il va potentiellement manger du substrat. Donc là c'est du sopalin, mais le jour où les juvéniles, donc eux, vont aller dans des terrariums avec tel ou tel substrat, je ne vais pas parler des substrats maintenant, il peut potentiellement en manger, d'accord? Et le fait de manger des substrats peut lui créer une occlusion intestinale, ce qui peut le tuer. Le fait de le nourrir à la pince évite déjà, limite du moins, ce genre de problème. Ensuite, hop, on va en prendre un autre. Je vais toujours placer, hop, je vais lui montrer, il l'a vu, et je vais légèrement monter la pince, histoire de, une fois de plus, lui limiter les chances qu'il puisse manger le substrat, d'accord? Donc là on voit qu'il les mange bien. Donc il faut savoir qu'il va en manger max, moi j'en donne maximum 8 à la, enfin 8 par jour pour du juvénile. Donc là on va voir, on va lui en donner, hop, déjà là il en a eu 2. Hop. Alors des fois il y en a un qui part comme lui, voilà. Patrick vient là, voilà. Voilà. Hop. Donc là ça fait le 3e. Alors là j'ai fait double. On va continuer. En général, je les connais, ils les mangent quasiment les 8. Donc 5, si je me trompe pas. Ou 4. Ouais, 4. On va voir. Voilà, donc là il l'a eu. Donc là, vous voyez, hop, et il l'a rechopé. Donc là, le petit truc qu'il a rechopé au sol peut, à long terme, s'il fait tout le temps ça, lui créer des occlusions. C'est pour ça que je dis que la pince limite les risques d'occlusion. Ça peut quand même arriver, mais limite grandement. Hop, je vais essayer de rechoper un grillon. Hop. En général, je donne par la tête. Voilà. Donc là, ça fait 6. Donc 6. Et je vais encore en donner 2. On va voir s'il les mange. Si maintenant il en a... Alors, il faut au moins qu'il en mange 4. D'accord. Hop, il y a là. Bon. C'est la partie comique là. Faut au moins qu'il en mange. Alors il y en a plein, hein, mais j'arrive pas à en choper un seul. Hein. Voilà. Faut au moins qu'il en mange 4. Donc là il en a déjà pris 6. Voilà, 7. On va voir. Ah. Et 8. Donc là, même s'il aurait voulu continuer, j'arrête. C'est pour éviter de trop faire gonfler l'estomac. Ça lui suffit amplement. Le calcium, des fois, alors ça m'arrive hein, 1 ou 2 fois par semaine. Sur 2-3 grillons, je trempe les grillons dedans. Comme ça, si lui, il n'a pas le réflexe d'aller manger le calcium, il en aura quand même automatiquement. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le nourrissage complet
donc entre 4 et 8. S'il en prend 8, tant mieux. S'il en prend que 4, c'est déjà bien. Par jour, d'accord, pour du juvénile. Alors je vais maintenant, hop, montrer donc un autre Patrick. Donc là c'est un autre Patrick. Donc lui, ce que j'ai remarqué, donc ça j'en avais parlé d'ailleurs sur YouTube, on voit déjà qu'il est habitué, hein, vous voyez. On voit déjà qu'il est habitué et qu'il est prêt. Hein. Donc lui au niveau des deux pattes avant, étant petit en fait, il n'arrivait pas à prendre, enfin, je sais pas encore aujourd'hui, j'ai contacté certains éleveurs, personne n'a su. Vous voyez, il veut choper la pince, il est habitué. En fait, le calcium, il le prenait pas. Donc je lui donnais, mais ça suffisait quand même pas. Arrête Loulou, il n'y a rien. Donc ce qui fait que maintenant, sur tous les grillons que je lui donne, donc vous voyez, c'est vraiment des choses à observer. Lui, tous les grillons qu'il mange, et je peux vous garantir que ses deux pattes à l'avant, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà, hop, tous les grillons qu'il mange, il a un peu de calcium. D'accord? Donc lui, pareil, je vais faire ça entre 4 et 8 tous les jours. Derrière, il est quand même bien gras, hein. On voit comme quoi il a quand même pas mal, donc pas besoin de donner de petits verres. Des petits verres de farine ou des petits verres de Morio. Ensuite, lui, alors lui il pète la forme, je peux déjà vous le dire. Comme tous les autres, hein, mais lui il est au taquet pour manger. Hop, hop. On attrape un grillon. Bravo. Allez Loulou, mange. Voilà. Donc lui c'est pareil, il en aura entre 4 et 8. Il est bien gras, hein, derrière on voit qu'il fait des belles réserves, il est très bien. Donc lui, pas besoin de lui donner autre chose que des grillons. On peut varier 1 ou 2 fois par semaine, lui donner un petit verre. Mais c'est vraiment pour le plaisir, pas d'utilité. J'essaie de choper les grillons qui viennent de se barrer. Ça risque d'être... on va faire ça comme ça, voilà. Donc lui, pas besoin de donner forcément... si vous voulez rigoler, voilà, regardez cette vidéo, pouce bleu si vous voulez vous foutre de ma gueule. Ah, j'ai réussi. Donc lui pareil entre 4 et 8. Vous voyez que même lui il en a mangé 8 mais il est encore en vie. Alors lui pareil, comme son pote, alors peut-être une tare génétique. Lui il a tous les jours du calcium, pareil, il est pas maigre, il est bien. Pourrait prendre un peu plus, donc quand je vois qu'il a un peu la queue un peu plus fine que les autres, bah je lui donne, au lieu d'en donner 1 ou 2 fois par semaine un seul, j'en donne 2, 3 par semaine. Donc là je vais lui en donner un en plus. Hop, je vais essayer d'en trouver un petit verre. Avant j'en trouvais plein, maintenant qu'il m'en faut, hop. Hop. Là. C'est bon. Donc un petit verre, alors il va aimer, hein, il kiffe. Voilà, un petit verre en plus. Et voilà, et il l'a avalé. Donc voilà, donc sinon après je lui donne encore le reste en grillon, hein, c'est pas un problème. Alors lui, quand il était petit, il voulait jamais manger. Alors mais quand je vous dis jamais, c'est je sais pas. Alors des fois on comprend pas forcément, mais je peux vous garantir que à partir du moment où j'ai vraiment commencé à insister, en fait il fallait lui donner envie de manger à la pince. Et depuis, c'est un morphale. Il est tout le temps à vouloir manger, donc lui pareil il est très bien. Entre temps je vais bien redonner derrière, donc là il voit mon doigt, il va vouloir le choper. Donc on va faire comme ça. Je lui ai bien donné au niveau de la queue, on voit derrière il a bien appris maintenant. Donc maintenant lui il a à nouveau plus que des grillons. Donc vous voyez ça c'est le fait de donner un peu de verre. Arrête. Et ensuite on a le tout dernier, donc lui c'est le plus petit. Il est où? Il est là. Donc c'est le plus petit. Alors il a une couleur bien spécifique hein, et assez jolie je trouve. Donc lui étant petit, quand il est sorti de l'œuf, il a perdu tout de suite un tout petit bout de queue. Donc derrière, ce qu'on appelle une autonomie. Vous y arrivez. Donc une toute petite et il l'a repoussé. Donc ce qui fait qu'il a eu du mal à prendre. Alors lui, en toute honnêteté, il mange 1 ou 2 à la pince et le reste pas encore. Le reste faut que je lui mette dedans. Faut que je mette dedans pour qu'il puisse l'attaquer. Mais ça va venir tout doucement. Donc on va voir si aujourd'hui il a envie de prendre 1 ou 2 à la pince. Donc déjà hop. Donc là maintenant ce que je fais, moi en fait je fais genre. Voilà. Et après je lève. Comme ça là il s'habitue. Et donc là il prend à la pince. Donc déjà il en a pris un. Ensuite je vois qu'il est encore un peu maigre. Donc là j'essaye. Alors pareil, lui il est en train de démarrer. Hein. C'est encore un tout petit. Hop, j'essaie d'avoir un petit verre de
farine. Alors lui il a un peu de mal à les prendre les verres. Ah bah je crois qu'aujourd'hui pour la vidéo il kiffe. Ouais bon voilà. Donc là je lui en donne un. Par semaine je lui en donne entre 3 et 4. Et le reste en grillon. D'accord? Donc là pareil je vais arrêter pour le moment. Et on va passer sur les adultes. Donc voilà comment je nourris tous les jours les petits. Donc je m'adapte en fonction de chacun. Ça prend peut-être un peu de temps. Mais au moins vous voyez vraiment comment je fais. Donc maintenant tout ce qui est petite proie, eh ben on n'en a plus rien à faire. Parce que maintenant on va passer au grand gecko léopard. Donc j'en ai 3 qu'on va nourrir. Les autres tout en haut on va pas filmer parce que ça va être compliqué. Mais je vais nourrir les 3. Donc le Blazing Blizzard Rainwater, le régulier et la femelle Ice Yellow. D'accord? A tout de suite les amis. Donc voilà les amis, maintenant on se retrouve devant les adultes. Donc je tiens tout de suite à vous prévenir. En haut il s'agit d'un mâle. Donc un Blazing Blizzard Rainwater, donc il fait déjà nuit, mais c'est pas un problème, c'est un animal plutôt nocturne, il peut donc se nourrir même quand il fait nuit, j'ai envie de dire. Et en bas, j'ai une femelle Ice Yellow et un mâle régulier. Alors certaines personnes vont me dire, on peut pas maintenir de couple toute l'année ensemble de gecko léopard. Oui, je suis d'accord. Sauf eux, me demandez pas pourquoi, j'ai essayé de les séparer comme je fais d'habitude avec mon mâle et mes femelles que j'ai en haut. Sauf que si je le sépare, il se laisse mourir. Me demandez pas pourquoi, je pense qu'il y a une exception à toutes les règles. Là, le mâle, si je le sépare de la femelle, il mange plus. Et si je sépare la femelle du mâle, elle mange plus non plus. Ils font leur période eux-mêmes, je leur fais une période chaude, une période froide, ils vont vraiment comme dans la nature. Mais je peux pas les séparer. On voit d'ailleurs déjà qu'il est prêt. Là, vous voyez, il est déjà prêt. Et lui aussi, ils le savent. Hein. Donc eux, ce que je vais faire, c'est on va les nourrir tous les 2 jours. S'il s'agit de gecko léopard adultes, je vais donc les nourrir que tous les 2 jours. En ce qui concerne les quantités, je fais de la même manière. La proie est plus grande, je fais entre 4 et 8 grillons tous les 2 jours. D'accord? Parce qu'il n'a pas besoin de grandir. Par contre, je vais leur faire des compléments. Et Patrick, tu vois ton pote là? Je vais leur faire justement le même fonctionnement. Vitamines toutes les 2 à 3 semaines. Et calcium en permanence. Et là, je viens de remarquer que j'ai pas remis les gamelles d'ailleurs, vous voyez. Calcium en permanence ou au moins une fois toutes les 2 semaines sur les grillons. D'accord? Ensuite, là je vais leur donner donc les grillons et je vais leur donner pour la friandise un verre de Morio chacun. D'accord? Donc je vais demander à la caméra de venir parce qu'eux ils sont chauds patates. D'accord? Ils ont vraiment... Ah ouais, là il y a à manger, ils le savent. Hein. Ils me connaissent, ils savent que quand je suis devant, c'est soit pour les sortir et faire... dire bonjour, soit c'est parce qu'ils vont en manger. Donc premièrement, là il l'a vu, je mets la proie vers le haut, d'accord? Et voilà, et là il le mange. Premier. Ensuite, pour lui donner encore un peu à manger, hop, pareil, il la voit, la proie vers le haut, et il mange. D'accord? Donc c'est vraiment très facile le fait de les habituer à la pince. C'est pour ça que je le fais également sur les juvéniles. Je vois qu'en bas, ils comprennent pas, c'est ouvert, mais... Hop, on continue. Je vais en donner que 4 plus une friandise, je leur donnerai le reste après. Voilà, et ils mangent. Donc vous voyez, ça évite qu'ils mangent tout ce qui est copeaux, enfin tout ce qui est écorce de bois, sachant que l'écorce de bois, c'est pour ma part, je trouve, une des moins dangereuses. Après, chacun son avis, hein, parce qu'il est déjà d'une grande taille et surtout que c'est pas comme le sable. Le sable, si le gecko a un manque de minéraux, il va aller le manger naturellement. Hop. Et voilà, donc 4. Et là maintenant pour le petit plaisir, les loulous. Alors là je sais qu'ils savent qu'ils vont avoir à manger, donc je les fais reculer. Pour la petite friandise, un petit verre de Morio. Hop. J'en ai même eu 2 là, vous voyez. Donc là pareil, on s'amuse. On met là. Paf. Alors là, moi ce que j'essaye, tac. Voilà. Donc voilà, en haut il a eu à manger. Maintenant on va faire en bas. Donc en bas c'est ça qui est compliqué quand par contre vous en avez plusieurs ensemble. C'est que là ils sont là en mode j'ai la dalle. Donc ce que moi je fais, et qui marche plutôt bien. Et là ils les ont vus, hein, il a vu comme quoi il y avait des... dedans. Il a vu comme quoi il y avait à manger. C'est que, hop, je m'amuse déjà à attraper les grillons. Je donne à un. Pendant qu'il mange, je mets ma pince entre les deux. D'accord? Alors elle mange de la pince, mais c'est pas grave. L'autre digère.
D'accord? En gros, ils l'avalent correctement. Tout ça. Là, il n'y a plus de proie entre, donc ils vont pas aller manger chez l'autre. Là, je mets un. Tac, et tout de suite, j'arrête. Donc la femelle a le temps de manger tranquillement. D'accord? Donc c'est vraiment de cette manière que je fais. Donc je vais faire pareil que en haut. Je vais en donner entre 4 et 8 tous les jours. Sachant qu'en haut, je vais encore lui en donner après. Hein, parce que là, c'est surtout pour la vidéo. Je leur donne pas forcément hop, tout. Donc là, je vais leur donner leur petite friandise. Donc là, voilà. Donc là, il faut vraiment prendre le coup. Elle la mange. Et lui, je vais tout de suite lui en donner une. Comme ça, il sera content. Paf. Voilà, il l'a coupé en deux carrément. Hop, tiens, mange le reste. Voilà, et je mets entre. Donc voilà. Donc voilà un peu comment je fais. Et ça évite vraiment, la pince, c'est vraiment utile. Donc, je vais faire un petit récapitulatif, on va dire. Donc, hop, on va mettre ça de côté. Toujours adapter ce qu'on donne à manger. Hop, je vais juste fermer. Désolé, c'est par réflexe. Toujours adapter ce qu'on donne comme proie. Ce qui concerne la taille. Si on donne plutôt du grillon ou autre en fonction du poids de l'animal ou si c'est une friandise de temps en temps, vous pouvez, d'accord. Ensuite, adapter les quantités, donc entre 4 et 8 par jour pour un juvénile et tous les 2 jours pour un adulte. Voilà globalement, ne pas oublier les compléments alimentaires, donc le calcium en permanence ou au moins une fois toutes les 2 semaines et les vitamines toutes les 3 semaines en général, d'accord, toutes les 2 à 3 semaines. Voilà globalement pour comment bien nourrir son gecko léopard. Pour les débutants, je pense que même quelqu'un d'un peu plus expérimenté va faire de la même manière. Regardez, pour ma part, ça marche très bien, mais ça va surtout être utile pour des personnes, et croyez-moi que ça m'arrive très souvent. Combien de fois tu nourris par semaine tes geckos? Alors moi je sais pas, on parle de juvénile ou pas, avec quoi on nourrit. Donc voilà à peu près ma façon de faire. Encore une fois, vous faites comme vous voulez, c'est une façon qui fonctionne. Je pense que vu les bêtes que j'ai, ça se voit. Je pense qu'elles sont quand même très bien maintenues, qu'elles ont de belles couleurs, que voilà, je leur varie énormément l'alimentation, donc voilà, je pense que ça marche quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, ou si elle vous a aidé, le pouce bleu. C'est ça qui félicite le travail du youtubeur, parce qu'entre le tournage, le montage, l'idée, travailler la vidéo, ça prend du temps. Ensuite, à me rejoindre sur Facebook. Donc sur Facebook, vous allez suivre toute l'actualité des vidéos, mes questions que je vous pose et surtout mon actualité chez mes reptiles. Sur Instagram pour toutes les photos, donc toutes les semaines je vous mets des photos sur les nouveautés, sur qu'est-ce que je fais actuellement. Me rejoindre également sur les lives, donc pour ceux qui ne le savent pas, tous les mardis soirs à partir de 21 h, je suis en direct sur YouTube et vous pouvez venir et poser vos questions. En général on est entre 20 et 50. Rejoignez-nous, on pourra rigoler parce qu'il faut savoir que pendant ce live je réponds aux questions sérieusement, mais je me permets aussi d'être comme je suis, hein. De toute façon je suis comme ça partout, j'ai envie de dire, mais vraiment vous me voyez pendant 1h30, à des moments je fais tellement le mongol et en toute honnêteté c'est vraiment très drôle et on rigole tous on rigole bien. Voilà, je pense avoir fait le tour et surtout partagez cette vidéo parce que je pense qu'elle va être très utile pour de nombreuses personnes qui maintiennent du gecko léopard. Voilà, j'espère encore que cette vidéo vous aura plu. Passez encore une bonne journée ou une bonne soirée, une bonne semaine ou un bon week-end. Prenez soin de vous et de vos proches. C'était Luc de